Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être la comparaison entre le Yuxin Xingchen Firekin et le Yuxin Xingchen Killing qui est là. Donc celui-ci je l'ai reçu dans l'unboxing que j'ai sorti récemment sur la chaîne. Et celui-ci c'est celui de mon frère que je lui avais acheté à son anniv. Voilà. Alors en fait la review va se diviser en 4 parties. On va avoir la première partie où ça va être une review sur 20, c'est-à-dire que chaque cube aura une note sur 20 à la fin de la review et il y aura 4 parties notées sur 5 points. Donc la première partie, ça sera les informations générales, le prix, etc. La deuxième partie, ça sera le turn du cube. La troisième partie, ça sera le corner cutting. Et la quatrième partie, même si elle est un peu liée avec la troisième, ce sera les lock-up. Puis je vous ferai une petite conclusion sur le cube que je préfère. Et puis sur les caractéristiques. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la première partie. Alors, au niveau du prix, pour le Firekin qui est là, on a un prix qui est relativement bas puisqu'il est qu'à seulement 2,55$ sur Lightech. Donc c'est vraiment pas cher. Et pour celui-ci, c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus gros le prix, pardon. Mais c'est toujours pas énorme puisqu'il est tout simplement à 5,92$ sur Lightech. Donc au niveau du prix, vous voyez que ces deux cubes sont relativement pas chers. Ensuite, au niveau des stickers shades, voilà, ici, on voit bien que les couleurs se distinguent bien. Alors un défaut peut-être sur le stickerless, c'est que vous voyez le orange et le rouge ne se distinguent pas très bien lorsqu'on est en faible luminosité. Et au niveau du Xingchen Killing, je vais faire pareil le dernier. Vous voyez qu'on distingue un petit peu mieux. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc on distingue un petit peu mieux ici, vous voyez les couleurs. Mais franchement, quand on cube, normalement, ça se différencie bien. Et voilà ici et ici. Donc du coup, au niveau rapport qualité-prix et pour les sticker fakes, celui-ci, je lui mets 4 sur 5. Juste pour, vous voyez, ces couleurs qui se différencient pas très bien. Et celui-ci, je lui mets 5 sur 5. Parce que, tout simplement, il est nickel. Voilà, donc ensuite, on passe tout de suite à la catégorie suivante. Alors au niveau du turn, on a des turns quand même assez lents puisque tout simplement Yuxin font des cubes qui sont assez lents. Mais on va regarder tout de suite. Sur ce cube, le turn est très fluide, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors après, ce que je peux reprocher à ce cube, c'est qu'en fait, pour le setup, ce cube, j'ai dû, vu que c'est un cube vraiment pas cher du tout, j'ai dû quand même limer le corps à l'intérieur. Je vais pas vous montrer là, mais vraiment légèrement. Je sais pas si ça fait beaucoup, voilà. En tout cas, dedans, oui, c'est comme c'est un petit peu fait à la va-vite. On va dire que, vous savez, le petit carré du corps comme ça, j'ai dû limer un petit peu. Mais voilà, en tout cas, le turn est très bon. Je vois que les deux cubes sont lubrifiés pareil. Mais donc voilà, il est très bon. Et pour le Yuxin, le turn est vraiment super. On n'a aucun blocage. Donc vous pouvez voir. Donc au niveau du turn, je mettrai 3 sur 5 à celui-ci et 4 sur 5 à celui-ci. Alors pourquoi ces notes là? Parce que celui-ci, je vous ai dit que déjà j'ai dû un peu limer, puis on sent que ça accroche un petit peu plus. Et pour celui-ci, tout simplement c'est parce que je préfère les turns rapides. Mais ça après c'est seulement mon point de vue, puisque dans tous les cas des cubeurs peuvent préférer un turn lent, comme Colin Burns où c'est son main à l'OH, même un youtubeur français Clément Cherblanc qui l'a aussi comme main. Mais voilà, en tout cas je mets ces notes-ci, donc 3 sur 5 et 4 sur 5. Maintenant on se retrouve tout de suite pour la catégorie d'après. Alors maintenant on va parler du corner cutting. Et alors sur ces deux cubes, j'ai été vachement surpris, surtout pour celui-ci, puisque pour un cube à 2,55$, on s'attend à ce qu'il cut comme le Guanlong, qui ne cut pas très bien. Mais alors pour le coup, les corner
cutting sur ces deux cubes sont juste excellents. Vous allez voir, on va se mettre à 45 degrés sur celui-ci. Ça passe sans problème. Plus que 45 degrés aligné avec la pièce là-bas. Vous voyez que ça passe en mettant un petit peu d'effort, voilà. Donc c'est vraiment, là j'ai dépassé et après voilà. Donc c'est vraiment un très bon corner cutting. Après le reverse n'est pas forcément énorme. Parce que vous voyez que là, on va mettre les 3/4 de la pièce, ça passe. Mais dès que je me mets ligne sur ligne, vous voyez que ça bloque. Par contre si je me décale un tout petit peu, direct ça cut de l'autre côté. Donc le corner cutting est excellent, mais le corner cutting reverse n'est pas génial. Voilà. Au niveau du corner cutting pour celui-ci, on a un corner cutting qui est super, puisqu'on va commencer donc 45 degrés comme l'autre, sans problème, encore moins d'effort. On se met ligne sur ligne. Bon, vous voyez que là, ça ne passe plus. Je vais me remettre un petit peu, juste décaler un tout petit peu. Mais vous voyez que déjà en sol, on n'a pas besoin d'un corner cutting aussi gros. Hein. Mais vous voyez qu'en fait, celui-ci, à partir de là, il va passer. Il y a un certain endroit où il va pas cutter, mais sinon il passe direct en reverse après. Mais c'est vraiment beaucoup moins dur de cutter beaucoup plus loin qu'avec ce cube. Enfin, beaucoup moins quand même pas, mais voilà. Après, j'ai l'impression que ce cube cut un tout petit peu plus en normal, mais franchement, je ne sais pas. Ensuite, au niveau du reverse sur celui-ci, on va vous montrer. Donc, hop, on se décale un petit peu, ça passe sans problème. Ligne sur ligne, ça passe encore. On se met bien un petit peu plus. Là, vous voyez que ça passe plus. Mais alors, franchement, pour ces cubes, je mettrais un 3 sur 5 à celui-ci. Puisque il a simplement, le reverse n'est pas super. Et un 4 sur 5 à celui-ci. Puisque le reverse est quand même mieux que sur l'autre, mais il pourrait faire mieux. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve tout de suite pour la catégorie d'après, où nous aurons les lock-up et les corner twists. Alors, au niveau, on va commencer par les corner twists sur ces cubes. Alors, pour ça, vous voyez que c'est pas le design avec les coins carrés, donc c'est quand même assez facile de corner twist. Plus facile sur celui-ci, je trouve. Donc déjà c'est ça qui est un inconvénient de ces deux cubes, puisque voilà, le corner twist est quand même assez fréquent. Je sais que moi des fois je l'emprunte à mon frère, et surtout dans les PLLG ça m'arrive de faire des corner twists. Mais voilà, donc pour les corner twists, on va en fait, cette partie va être notée sur 2,5 et les lock-up sur 2,5. Donc moi je dirais que ce cube au niveau des corner twists, on peut dire qu'il est à 2 sur 2,5, et ce cube est à 1,5 sur 2,5. Voilà. Après, bon, c'est pas non plus dramatique, hein, il ne corner twist pas non plus énormément, mais voilà, ça peut être un peu comme le Aolong si vous voulez, ça peut corner twist légèrement. Ensuite, on va passer au lock-up. Alors, au niveau des lock-up, c'est ça qui m'a assez surpris sur ce cube, c'est que j'en ai quasiment jamais. Après, il peut arriver que mes doigts ne suivent pas forcément, mais enfin, franchement, sur ce cube, je n'ai quasiment jamais de lock-up. Alors que sur celui-ci, ça m'arrive parfois. Vous voyez, là, j'ai corner twist juste en faisant un corner cutting comme ça, vous voyez, le cube corner twist. Mais voilà, les lock-up sur ce cube sont plus fréquents, je trouve, que sur celui-ci. Donc, au niveau des lock-up, je mettrais 2 sur 2,5 à celui-ci. Et pareil que pour le corner twist, 1,5 sur 2,5 à celui-ci. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Et voilà, donc on se retrouve pour la conclusion. Alors déjà, je vais vous donner les notes de chaque cube. Alors, ce cube obtient une note de 14 sur 20. Et celui-ci, une note de 16 sur 20. Alors, pour moi, franchement, ce que je vais vous conseiller, c'est si vous débutez ou que vous êtes un cubeur qui aime vraiment les cubes lents,
je vous conseille le Yuxin. Oui, le Yuxin, oui, certes, non, mais le Qilin, celui qui est un peu plus cher, donc celui-ci, qui mesure 58 mm. Et parce que, tout simplement, il est un très bon corner cutting, c'est un très bon cube, et voilà. Après, en fait, ce cube-là, je le conseille plus pour, on va dire, soit pour juste l'avoir, un cube pour aller un petit peu partout, vous voyez, pour emmener un peu partout sans forcément le protéger puisqu'il coûte quasiment rien, ou pour faire n'importe quoi, mais si vous allez en vacances à la plage, vous prenez, ou comme ça par exemple, et bien je vous conseille ce cube puisqu'il coûte vraiment rien et que il est très bon. Et puis sinon c'est pour aussi les débutants, mais franchement si vous débutez je vous conseille quand même plus ce cube puisqu'il vous permet d'aller un petit peu plus loin. Après je sais que j'ai fait quelques chronos avec ce cube, je suis descendu sub 23 mais en AVG. Mais voilà, hein, enfin après c'est pas le cube qui fait le cubeur, mais ce que je veux dire c'est que voilà, je vous conseille plus de prendre ce cube si vous êtes débutant, que vous aimez les cubes blancs, que celui-ci qui est plus un cube passe-partout pour l'emmener un peu partout, voilà. En tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!